Le Choker, de son vrai nom Herman Schultz, est un super vilain appartenant à l'univers Marvel qui est apparu pour la première fois comme un ennemi de Spider-Man dans The Amazing Spider-Man 46 par Stan Lee et John Romita Sr. Herman Schultz était un ingénieur qui se tourna très tôt vers une vie de crime en devenant cambrioleur. Cependant, il n'était pas particulièrement bon dans son domaine et il fut arrêté plusieurs fois. Lorsqu'il séjourna en prison, il utilisa l'atelier de prison pour créer un prototype de machine à projection sonique afin d'ouvrir les coffres-forts des banques, mais aussi pour l'utiliser contre ceux qui se mettaient à travers de son chemin. Herman utilisa sa création pour s'évader et il la convertit par la suite en unité fixée sur des gants. Il acheva son invention en se confectionnant une combinaison matelassée afin d'amortir les vibrations sur ce corps. Il devint alors le Choker. Avec son invention, Herman continua sa vie de criminel et il finit notamment par attirer l'attention de Spider-Man. Les armes à vibrochoc du Choker permirent de battre Spidey sans souci. Cependant, lors de leur deuxième rencontre, c'est Spider-Man qui sortit vainqueur du duel, en entourant simplement de toile les mains du Choker. Par la suite, de nouveaux combats s'engagèrent entre les deux hommes et à chaque fois, c'est Spider-Man qui triomphait, toujours en utilisant la même technique. Agacé par ses défaites, le Choker partit en quête d'alliés. Il rejoignit les faux défenseurs, mais fut vaincu par les vrais défenseur. Il rejoignit ensuite les Maîtres du Mal, dirigés par Ted Duff, mais encore une fois, il fut vaincu, cette fois-ci par les Avengers. Herman perfectionna son équipement et devint un tueur à gages engagé par un dénommé Simon Steele. Au cours de ses missions, il affronta à nouveau Spider-Man, mais aussi Dominique Fortune. Choker connut encore une fois la défaite, ce qui l'amena à s'allier avec Hydro-Man et le Rhino pour quelques missions. Par la suite, il reprit sa carrière en solitaire et se relança dans les cambriolages. Les défaites à répétition contre Spider-Man le poussèrent à améliorer son équipement en contactant l'AIM, une organisation internationale formant un réseau de trafiquants d'armes, de terroristes et de scientifiques spécialisés dans l'armement high-tech. Malgré ces améliorations, il ne connut pas plus de succès. Il combattit ensuite avec les Sinister Seven, puis avec le Piégeur. Après un nouveau séjour en prison, il affronta Iron Man avant de subir une nouvelle arrestation face à Spider-Man, malgré le fait qu'il était accompagné d'Hydro-Man. Une fois sorti de prison, il intégra au début de la guerre civile les Sinister Six, dirigés par le Dr Octopus. Le groupe fut cependant battu par les Secret Avengers de Captain America. Après avoir récupéré de ses blessures, il retrouva ses coéquipiers Hydro-Man et Boomerang pour reformer le groupe du sinistre syndicat. Lors d'une tentative de cambriolage, ils furent interrompus par Spider-Man avant de devoir faire face à Komodo, War Machine et les Scarlet Spider. Le Choker réussit à leur échapper de justesse et fut engagé peu de temps après par un malfrat voulant faire dérailler une rame de métro. Ces actions attirèrent l'attention de Spider-Man qui neutralisa le Choker. Il réussit toutefois à prendre la fuite en activant une puissante onde vibratoire qui provoqua l'effondrement de la sortie principale. C'est dans le syndicat criminel de Hood qu'Herman passa un certain temps avant d'accepter l'offre du Dr Octopus pour capturer Lily Hollister, la fille de Menace. Herman partit donc avec Tombstone à la recherche de la fille avant d'être confronté à Spider-Man. Mis en déroute par ce dernier, son compagnon Tombstone réussit à le mettre en sécurité avant l'arrivée des autorités. Néanmoins, Spider-Man traqua et menaça Herman qui lui révéla que Lily Hollister était détenue dans le manoir des Kravinov par le Caméléon. De nouveau arrêté puis emprisonné au raft, il finit par rejoindre les Thunderbolts. Lors de la guerre du Serpent, Herman profita du chaos et de la disparition d'une partie des Thunderbolts pour s'enfuir afin de regagner New York. C'est à ce moment qu'il fut infecté par le virus de l'arène où il se transforma en araignée. Doté de 6 bras, il partit à la recherche du penseur fou pour obtenir un remède qu'il finit par obtenir. Le Choker s'allia ensuite à l'Homme Pourpre et combattit notamment Misty Knight. On notera également qu'une fois l'Homme Pourpre défait, le Choker rejoignit les nouveaux Sinister Six formés par Boomerang. Les unités vibrochoc dans ces gants utilisent de l'air fortement pressuré pour créer des vibrations destructrices. Il peut produire une onde de choc continue ou une série de brèves décharges, comme une rafale de coups vifs par exemple. Ces puissants impacts provoquent des vibrations destructrices qui pulvérisent notamment le béton et causent de graves dégâts sur le corps humain normal et ses organes internes. Les vibrations peuvent être également dirigées vers le sol, ce qui lui permet de faire des bonds gigantesques. L'uniforme de Choker contient sa propre alimentation électrique, ce qui lui permet de se protéger contre les vibrations de ses armes
et contre d'autres formes d'impact. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime. Et pour finir, n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur un personnage en particulier.